Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept d'émission qui aura pour thème l'histoire de la Terre, c'est-à-dire de la création de la Terre jusqu'à notre époque. Et aujourd'hui, on va commencer par la première ère de la Terre, l'ère cryptozoïque. Pour commencer, parlons de date. L'ère cryptozoïque est la première ère de la Terre, mais c'est aussi la plus longue. N'y pense même pas. Oh, t'es vraiment pas drôle. Pourquoi tu fais pas comme tout le monde qui fait des let's play sur Minecraft? Eh bien, tout simplement parce qu'on est en 2016. Et en 2016, il faut savoir innover, c'est pas du tout original. Voilà, comme je vous disais plus tôt, l'ère cryptozoïque est la plus longue. Elle a duré plus de 4 milliards d'années. C'est énorme. C'est accessoirement aussi à cette période qu'apparaissent les premières formes de vie. Nous le savons grâce à des fossiles aujourd'hui. Mais ce n'était que des organismes unicellulaires. Et là, si t'es pas trop con, tu te demandes certainement devant ton écran, qu'est-ce qu'un organisme unicellulaire? Tu traites ton public de con maintenant? Putain, tu vas pas bien. Et tout le monde sait que c'est de l'humour, Et puis depuis quand il y a des gens qui regardent mes vidéos? Bref, avant de me faire interrompre, je disais qu'est-ce qu'un organisme unicellulaire? Et bien là, je suis là pour répondre à toutes tes questions. Voici la réponse. Je cite. Les organismes unicellulaires sont des organismes composés d'une seule cellule, à la différence des organismes multicellulaires, et là tu te demandes certainement qu'est-ce qu'un organisme multicellulaire, va te faire foutre. Cette appellation regroupe diverses formes de vie, notamment les bactéries, les archées, les protites et les levures. Les virus, en revanche, n'ont pas une structure cellulaire et leur qualité d'organisme est controversée. En règle générale, les organismes unicellulaires sont microscopiques et sont présents dans tous les milieux et sur toutes les surfaces, à moins que ceux-ci aient été stérilisés. Wikipédia est ton meilleur ami. Ces organismes unicellulaires ont pu voir le jour grâce à l'atmosphère naissante de la Terre à l'époque, qui a été créée par l'activité volcanique très répétitive à l'époque. Cette même activité volcanique a pu créer de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau s'est dissipée dans l'atmosphère pour créer l'atmosphère que l'on connaît aujourd'hui. Et grâce à cette atmosphère, cela a pu créer des pluies diluviennes, et ces pluies diluviennes ont pu créer des lacs, et les lacs sont devenus des océans aujourd'hui. Voilà, ce premier épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, liker si vous n'aimez pas. Au revoir tout le monde, au prochain épisode.